Frères et sœurs, shalom, que la paix du Seigneur soit notre partage. Je prie que cette journée soit une journée de paix et de joie et que vraiment dans nos différentes activités, que le Seigneur nous accompagne, que sa grâce soit sur nous. Alors nous voulons continuer avec le thème que nous avons commencé depuis Marche dans la vérité. Dans le livre de Jean chapitre 17, verset 17, Jésus va dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors la première chose qu'il faut déjà savoir, c'est que la vérité ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. J'ai voulu vraiment que l'on reste dans la parole de Dieu. On sait que c'est la vérité. Oui, les dictionnaires donnent aussi leur définition. Mais la première chose que je voulais relever ici, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est celle qui est vraiment la vérité. Cette parole est inébranlable. Cette parole, elle est digne digne de confiance. C'est une parole vraie. Elle est sûre, elle est certaine, cette parole-là. C'est pourquoi notre foi repose sur cette parole. Notre foi repose sur ce que Dieu a dit, c'est dans cette parole. Ce que Dieu a dit, parce que cette parole, elle est digne de confiance. En Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, en fait, ici aussi, l'une des choses qu'il faut savoir sur la vérité, c'est que Jésus est lui-même, il se présente comme étant la vérité. Jésus est la vérité. Donc, quelqu'un peut te poser, c'est quoi la vérité? Il n'y a pas besoin de beaucoup de philosophes. Il y a des philosophes qui ont défini la vérité à leur manière. Mais nous, ce que nous savons de la vérité, c'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Et si nous devons marcher dans la vérité, ça veut dire que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon Jésus. C'est ce que Jésus nous dit. Nous devons marcher en suivant Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, marcher dans la vérité. Alors, l'une des choses aussi qu'il faut savoir, la Bible le dit aussi, que ici, on fait ressortir la vérité comme étant la droiture. Celui qui marche dans la vérité, celui qui marche dans la droiture, et celui qui marche dans la justice, et celui qui est vrai dans tout ce qu'il fait. C'est celui-là qui, au fond de son cœur, en fait, il aime rester dans la vérité. En Éphésiens chapitre 4, verset 25, la Bible va dire ceci. La Bible va demander de renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Alors, quel est le rapport avec le mensonge et la vérité? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le mensonge, la vérité s'oppose au mensonge. Donc, lorsque quelqu'un ne manifeste pas la vérité, en fait, il manifeste le mensonge. Il dit le mensonge. Et la Bible parle du mensonge ici. La Bible dit qu'en fait, le mensonge doit être renoncé. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. La Bible nous encourage à rejeter le mensonge, à ne pas garder le mensonge dans notre cœur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés des enfants de vérité. Puisque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus est la vérité. Jésus demeure en nous. Et puisque Jésus est en nous, enfin, on doit manifester la vérité. Ça veut dire que c'est un choix en tant qu'enfant de Dieu. C'est une décision qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre. Est-ce qu'on doit décider de marcher dans la vérité ou bien de marcher dans le mensonge? C'est la question que je pose à chacun de nous ce matin, frères et sœurs. Et je prie que chacun de nous puissions nous examiner encore. Parce que parfois, en fait, souvent les péchés que l'on voit, c'est plus fornication, c'est plus aller peut-être dans un bar, et parfois le mensonge est là de façon subtile. Il y a des personnes qui viennent à l'église, qui marchent, qui font certaines choses, qui peuvent faire certaines choses, mais qui marchent avec des mensonges. Parfois, il y en a qui marchent dans des mensonges, qui sont comme gros, mais il y en a d'autres qui comme des petits mensonges, et on ne fait pas attention. Et on se dit, bon, ce n'est qu'un petit mensonge. On ne se sent pas interpellé. Mais ce matin, je prie que vraiment le Seigneur nous aide que nous prenions conscience que le mensonge, on doit y renoncer. On doit renoncer au mensonge. En 1 Roi chapitre 13, verset 18, on parle de l'histoire d'un jeune prophète qui Dieu avait envoyé pour aller prêcher l'évangile dans un endroit, dans une ville. Et ce prophète-là, Dieu lui avait recommandé de ne rien manger, ne rien prendre en revenant. Et en chemin, il rencontre un homme de Dieu. Et c'était pas un homme de Dieu, je veux dire, mais c'était un prophète, un vieux prophète qui était déjà égaré. En fait, lui, il était vraiment égaré. Et lui, il va mentir à ce jeune prophète pour dire que non, mais un ange m'est apparu
pour dire que bon, tu peux manger et tout et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jeune-là, il a cru à ce mensonge-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes croient au mensonge. Le mensonge aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prôné. Le mensonge aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens veulent y croire parce que ça fait du bien à la chair, parce que ça satisfait à la chair. Frères et sœurs, j'aimerais te dire encore ce matin qu'à chaque fois que tu te plais dans le mensonge, mais en fait, tu ne plais pas à Dieu. À chaque fois que tu apprécies le mensonge, en fait, tu ne plais pas à Dieu, mais tu plais à ta propre chair. Mais Dieu veut que nous, ses enfants, marchent dans la vérité. Dieu veut que chacun de ses enfants prenne l'engagement, la décision de marcher dans la vérité. Parce que la vérité, elle est bonne. La vérité fait du bien. Donc, nous devons être des enfants qui aiment la vérité, qui aiment la droiture, que d'aimer le mensonge. Parce que le mensonge n'apporte rien de bon. Au début, le mensonge peut paraître comme quelque chose. Waouh, j'ai accédé à telle chose parce que j'ai menti. Waouh, j'ai fait telle chose parce que j'ai menti. Mais après, le problème c'est après, le mensonge ne va pas toujours loin. En Proverbe chapitre 6, le livre de Proverbe chapitre 6, la Bible dit ceci. Le verset 17. Les yeux hautains, la langue monteuse, les mains qui répandent le sang. D'abord, je vais lire plus haut, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue monteuse, les mains qui répandent le sang innocent. En fait, ici, la Bible dit que Dieu a horreur 6 choses. Il y en a même plusieurs. Mais ça, c'est les choses que Dieu a en horreur. Et parmi ces choses, il y a le mensonge. La Bible dit la langue menteuse. La langue menteuse. Bien-aimés, je prie que ce matin, que nous examinions notre façon de parler. Facilement, nous pouvons proférer des paroles mensongères. Facilement, quelqu'un te demande, est-ce que ton mari est là? Peut-être que ton mari ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Et tu vas dire, il n'est pas là, alors qu'il est là. Dieu veut que nous puissions marcher avec sagesse. Dieu ne veut pas que nous puissions... vous savez, les péchés comme le mensonge, c'est des péchés, vraiment c'est subtil. Et parfois, c'est facilement, c'est-à-dire que facilement, on peut les commettre. Et si on les commet facilement comme ça, on n'a plus la crainte. Surtout lorsque on est déjà habitué à mentir, on n'a plus cette crainte. Lorsque je viens de me convertir, c'est l'un des péchés qui m'a beaucoup dérangé. Alors que je voulais vraiment m'attacher au Seigneur. À chaque fois, je montais avec les parents. Parfois, il faut dire ceci, il faut dire ça à la place. Et j'étais embêtée. À chaque fois, je demandais pardon au Seigneur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'ai menti. Et j'étais un peu dépassée. Et à chaque fois, je dis, mais comment je vais faire pour que le mensonge s'arrête? Parce que je n'arrive pas à arrêter le mensonge. À chaque fois, je demande pardon. Et j'avais comme l'impression que je n'étais pas complètement délivrée du mensonge. Alors un jour, j'ai fait une prière, j'ai pris une décision. Je dis, je prends la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus mentir. C'était pas facile, parce que rien ne me prouvait que les jours qui suivaient, je ne devais pas mentir. Mais j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je prends la décision de ne plus mentir. Et à chaque fois que j'étais confrontée à une situation de mensonge, je me rappelais de cette promesse que j'avais faite au Seigneur de ne plus mentir. Est-ce que ça veut dire qu'après, je n'ai plus menti? Si, il m'est arrivé encore. Il m'est arrivé de mentir. Mais ce n'était plus comme quelque chose où je le faisais, ça vivait en moi. Ce n'était plus quelque chose que je faisais comme ça parce que je voulais le faire. Mais parce que j'avais fait une promesse au Seigneur. J'avais pris cette décision-là. Et le Seigneur m'a aidé. Ce n'est pas par mes propres forces. Le Seigneur m'a aidé à sortir de cela. Vous savez, il y a des personnes qui vivent dans le mensonge. C'est-à-dire que ils n'ont jamais renoncé au mensonge. Tout à l'heure, on dit que renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge, c'est prendre la décision de dire que non, je prends la décision de ne plus mentir. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur tes propres capacités. Parce que si tu comptes sur ta chair, sur tes propres capacités de ne plus mentir, tu ne peux pas t'en sortir. Tu prends la décision en comptant sur le Seigneur parce que tu sais que le Seigneur va t'aider.
lui qui ne veut, le Dieu Tout-Puissant qui n'aime pas le mensonge, va t'aider à sortir du mensonge. Si tu es sincère. En Proverbe, j'ai toujours dans Proverbe chapitre 12, verset 19, la Bible dit ceci: la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. En fait, le problème avec le mensonge, c'est quoi? Le problème avec le mensonge, c'est que le mensonge, lorsqu'il est fait, tout de suite, il y a comme une satisfaction charnelle. Ah oui, j'ai reçu, une porte s'est ouverte, quelque chose a pu avoir lieu parce que j'ai pu mentir. Mais le problème, c'est qu'en fait, le mensonge là ne va pas durer. Ton mensonge sera toujours, un jour, va être révélé. Le problème, c'est ça. C'est qu'un jour, le mensonge sera vu. Et la vérité se saura un jour. Donc, tout ce qui demeure dans le mensonge ne fera pas long feu. C'est pourquoi il faut être vrai, frères et sœurs. Autant être vrai. Parce que lorsque tu sais que tu te reposes, mais tu fais certaines choses sur la base du mensonge, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Lorsque tu as dit quelque chose, lorsque tu as fait quelque chose, tu crains qu'un jour la vérité ne sorte et tu n'es pas à l'aise. Donc le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la vérité. Dans Proverbe chapitre 21, vraiment Proverbe parle beaucoup de marcher de tous ceux qui sont dans le mensonge et encourage à marcher dans la vérité. Proverbe chapitre 21, verset 6, la Bible dit ceci: des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. En fait, si tu as des choses par le mensonge, des richesses par le mensonge, tu n'auras que des problèmes. Tu n'auras que des problèmes. C'est pourquoi peut-être quelqu'un a commencé à avoir une pensée, pouvoir accueillir quelque chose par le mensonge. Ou bien que tu as pu avoir certaines choses à cause du mensonge. Mais sache une chose, que si tu continues cette voie, en fait, ça va t'attirer que des problèmes. C'est pourquoi ce matin, je nous encourage, frères et sœurs, par les compassions du Seigneur, à renoncer au mensonge, à prendre la décision, comme je l'ai fait ce jour, à prendre la décision de renoncer au mensonge. Parce que Dieu veut que nous marchions dans la vérité. Et c'est une histoire que nous connaissons bien, l'histoire de Actes chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira, lorsqu'ils devaient apporter leurs biens aux pieds des apôtres. Et ils ont caché certains biens. C'est une femme et son mari. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont cacher. Et quand il va arriver vers Pierre lui dit: mais est-ce que c'est seulement ça que vous avez vendu? Mais ils vont mentir, ils vont cacher cela. Et au verset Acte 5, verset 4, l'apôtre Pierre va dire: s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, toutes les personnes qui pensent toujours que bon, même si je mens, bon, j'ai menti à mon frère, j'ai menti à ma sœur, mais ce jour-là, ils ont menti, physiquement, ils ont menti à l'apôtre Pierre. Mais la Bible dit, ici, c'est l'apôtre Pierre, il dit: ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À chaque fois que tu mens à un frère, à chaque fois que tu mens peut-être à un pasteur, à un leader, à une sœur, à chaque fois que tu mens, je prie que tu prennes conscience que à chaque fois que tu le fais, tu mens à Dieu et non pas à un homme. Parce que ce qui s'est passé ici pour Ananias et Saphira, ils ont cru que c'était seulement à Pierre, ils avaient seulement affaire à Pierre. Mais non, c'était au-delà. Ils avaient affaire au Saint-Esprit. Ils avaient affaire à Dieu. Et vraiment, je prie que ce matin, que nous puissions pas avoir affaire à Dieu. C'est-à-dire que celui qui a des problèmes avec un homme, peut-être un homme peut encore venir t'aider. Mais lorsqu'on est avec Dieu, qui veut venir t'aider? Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions marcher dans le mensonge. Il veut que nous puissions marcher dans la vérité. Parce que la vérité, en fait, nous fait du bien. Lorsque tu marches dans la vérité, tu marches dans la paix. Lorsque tu marches dans la vérité, tu marches dans la tranquillité. Tu marches sans culpabilité, sans crainte. Et les personnes qui marchent dans le mensonge, c'est compliqué pour ces personnes.
elles ne sont pas à l'aise. Et lorsqu'elles marchent, elles ont dans leur conscience comme des culpabilités, comme des peurs que quelque chose puisse éclater. Un matin, quelque chose peut éclater. Des enfants parfois qui peuvent soutiquer les choses, qui marchent dans le mensonge. Ils ont peur que les parents découvrent. Les maris qui marchent dans le mensonge, ils ont peur que leurs femmes découvrent. Les femmes qui marchent dans le mensonge, ils ont peur que leur mari découvre. Vraiment vice-versa. Et ça fait que les personnes ne vivent pas en paix. Tu vas voir une personne qui marche, mais c'est tout un monde dans ses pensées. C'est tout un monde, c'est compliqué dans ses pensées. Et le Seigneur veut que nous marchions dans la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus. Amen.